Une fois que vous avez réalisé un tracé avec l'outil Plume dans Illustrator CS6, celui-ci n'est sûrement pas parfait. Vous allez donc pouvoir le remodeler à tout moment afin de le modifier et de le perfectionner. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je retrouve le tracé que j'ai précédemment réalisé avec mon outil Plume et à gauche, le tracé réalisé avec le pinceau. Je vais donc dans un premier temps supprimer celui-ci. En le sélectionnant à l'aide de l'outil de sélection, je réalise un petit encadré pour le sélectionner et j'appuie sur la touche Sup de mon clavier afin que celui-ci disparaisse dans mon document. Je vais maintenant pouvoir me centrer sur mon éolienne en réalisant dans un premier temps un zoom avant afin que cela soit réalisé avec plus de précision. Donc je maintiens la touche CTRL enfoncée, j'appuie sur la touche plus afin de réaliser un zoom avant comme ceci et de pouvoir accéder facilement aux différents points d'ancrage de mon tracé. Je maintiens la touche espace de mon clavier afin de faire apparaître la petite main et de me centrer maintenant directement sur les petites ellipses. Alors vous avez dans un premier temps la possibilité de prolonger ou encore de réduire les segments qui apparaissent sur votre tracé, comme cela va être le cas par exemple avec les hélices qui dépassent du tracé ou qui ne l'atteignent pas, comme c'est le cas ici. Donc pour ce faire, il vous suffit tout simplement de sélectionner l'outil flèche blanche en cliquant dessus pour la sélectionner, puis de sélectionner les différents points d'ancrage que vous allez souhaiter devoir modifier. Donc pour sélectionner les points d'ancrage qui apparaissent ici, je vais réaliser un petit encadré en cliquant afin de sélectionner les deux points qui apparaissent ici. Donc lorsque vous avez des points d'ancrage qui apparaissent de couleur bleue et non de couleur blanche, comme c'est le cas ici, cela signifie qu'il s'agit bel et bien de ces points d'ancrage qui ont été sélectionnés. Je peux maintenant tout simplement décider de cliquer dessus et de les déplacer ici pour les prolonger. Donc voilà, cela m'a permis tout simplement de modifier le point d'ancrage. Si je clique dessus, je peux une fois de plus le modifier comme ceci, afin de le rapprocher un petit peu plus de l'autre. Et mon ellipse apparaît donc désormais collée au tracé. En ce qui concerne maintenant les points d'ancrage qui apparaissent ici, je peux cliquer dessus pour le sélectionner et décider de le réduire en réduisant le segment de cette façon. Je peux procéder de la même façon pour les deux points d'ancrage ici. Je clique sur celui-ci et je le rapproche de mon tracé directement. Donc voilà, vous avez aussi maintenant la possibilité, si vous le souhaitez par exemple, de convertir différents points d'ancrage en arrondi ou en angle à l'aide d'un outil qui va s'avérer très utile. Donc imaginons alors que je souhaite convertir cette petite courbure. Donc imaginons alors que je souhaite convertir cette petite courbe, par exemple, en un angle. Il me suffit de la sélectionner en cliquant dessus. Celle-ci apparaît de couleur bleue, elle est donc bel et bien sélectionnée. Automatiquement, j'ai différentes options qui apparaissent ici, qui vont permettre de convertir les points d'ancrage sélectionnés en angle ou encore en arrondi. Donc pour cela, je répète, il vous faut évidemment avoir sélectionné l'outil de sélection directe. Et maintenant, si je clique ici, automatiquement, la courbe va être convertie en angle. Je clique ici et j'ai donc l'angle qui apparaît ici sur le point d'ancrage que j'avais précédemment sélectionné. Donc je peux procéder de la même façon. Par exemple ici, dans la zone du bas, je peux sélectionner le tracé avec le point d'ancrage qui m'intéresse et je peux maintenant le modifier en angle en cliquant ici, sélectionnant le point d'ancrage qui m'intéresse, qui apparaît donc ici. Donc celui-ci apparaît en bleu, il est donc bel et bien sélectionné. Et si je clique ici, je vais donc le convertir en angle directement. Ça va me permettre par exemple de modifier le tracé en le bougeant de cette façon. Si je retourne sur ce tracé-ci, en cliquant sur le point d'ancrage, et que je souhaite lui redonner un aspect un peu plus courbé, je clique ici sur arrondi, et j'ai donc un arrondi qui apparaît ici. Je peux d'ailleurs de la même façon modifier le point d'ancrage qui apparaît ici en le réduisant. Donc vous avez aussi la possibilité à tout moment de modifier l'orientation de vos courbes en faisant apparaître leur ligne directrice. Donc admettons par exemple que cette courbe ne me convienne pas, je peux cliquer sur le tracé pour le sélectionner et automatiquement, puisqu'il s'agit d'une courbe, je vais avoir une ligne directrice qui va apparaître ici, concernant le point qui apparaît ici. Donc si je souhaite modifier par exemple cette courbe, je vais pouvoir utiliser les différentes lignes directrices. Comme vous pouvez le voir, lorsque je place mon curseur dessus, j'ai le mot poignée qui apparaît. Si je clique dessus, je vais pouvoir décider, en déplaçant la ligne directrice, d'augmenter la courbure ou de la réduire, comme ceci. Je peux d'ailleurs décider de réduire la courbe en rapprochant la ligne directrice du centre de mon point d'ancrage ou en l'augmentant. Donc, comme vous pouvez le voir, cela va être très simple pour modifier la courbe de votre choix. Je peux procéder de la même façon avec la deuxième poignée.
ici. Donc, cela va me permettre de modifier la deuxième courbe. Et je peux aussi directement modifier le point d'ancrage en le déplaçant de cette façon. Donc voilà, vous avez aussi la possibilité maintenant, si vous le souhaitez, d'ajouter des points d'ancrage à tout moment. Donc pour ce faire, il vous suffit de vous rendre dans l'outil plume, vous maintenez votre clic enfoncé et vous pouvez cliquer sur Ajout de points d'ancrage. Donc évidemment, chaque ligne est constituée de différents points d'ancrage, mais vous pouvez en ajouter un supplémentaire, ce qui va vous permettre d'ajuster un peu plus votre tracé. Donc c'est le cas par exemple avec cette courbe-ci. Si je clique ici pour ajouter un point d'ancrage, comme vous pouvez le voir à côté de ma plume, j'ai un petit plus qui apparaît. Je clique alors ici. Je viens donc d'ajouter un nouveau point d'ancrage qui apparaît ici sélectionné en bleu. Et à l'aide de l'outil de sélection directe, je vais pouvoir modifier maintenant ce point d'ancrage en cliquant dessus et en le modifiant comme s'il s'agissait d'un autre point. Donc voilà, enfin vous allez avoir maintenant un outil très utile qui va s'appeler l'outil de modelage qui va vous permettre de modifier la forme d'un tracé. Donc pour le retrouver, vous pouvez vous rendre ici dans l'outil de mise à l'échelle afin de le sélectionner, outil modelage. Donc évidemment, si vous cherchez à modifier un tracé en particulier, vous allez pouvoir sélectionner cet outil. Et dans un premier temps, il vous faut sélectionner l'outil flèche blanche pour sélectionner le tracé de votre choix. Je viens donc de sélectionner ce tracé, je retourne sur l'outil modelage et je vais maintenant pouvoir sélectionner tous les points que je souhaite modifier. Par exemple, tout cela, je souhaite les déplacer automatiquement. J'ai une nouvelle petite icône qui apparaît ici pour mes points. Donc tous ces points-ci sont sélectionnés, mais pas ceux-là, c'est-à-dire que les deux qui apparaissent ici ne vont pas bouger. Si je souhaite les sélectionner aussi, pour les modifier, je procède de cette façon. Donc cela va me permettre maintenant, évidemment, de bouger, comme vous pouvez le voir, mon hélice, afin de la déplacer sur mon tracé. Si je souhaite par exemple la remonter ou la réduire un petit peu, je peux procéder de cette façon. Si maintenant je réalise un zoom arrière, je vais pouvoir décider de redimensionner totalement mon tracé en le sélectionnant à l'aide de l'outil de la flèche noire. Je sélectionne mon tracé, j'ai des petites poignées qui apparaissent sur les côtés. Et si je clique, je vais pouvoir le modifier comme ceci, afin de le réduire ou encore afin de le déplacer entièrement sur mon dessin de cette façon. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment modifier les formes avec la sélection directe sous Illustrator CS6.